Dieu n'a pas un seul moyen de parler, une seule manière de parler. Dieu a plusieurs manières de parler. Le Seigneur est en train de nous enseigner, de nous apprendre que tout sur la terre est inutile. Tout est vanité. Il y a un demi-tour que nous devons faire tous. On n'est plus à l'heure de faire plaisir aux hommes. Aujourd'hui, ce qui arrive nous enseigne qu'il n'y a que Christ. Jésus est entré dans le temple, il a chassé les vendeurs. Je pense que la pandémie est venue pour chasser les vendeurs. C'est un temps de réflexion pour tout le monde. Nous, pasteurs, nous devons réfléchir pour remettre l'église là où elle doit être. Et les fidèles ont le temps de réfléchir, sortir du culte des daddies pour aller dans le véritable culte de Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu. Si Dieu a permis cette situation, c'est pour qu'après la situation, l'église change de fondement. Salut peuple de Dieu, nous vous demandons simplement de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Épouses Michel. C'est simple, vous n'avez qu'à cliquer et vous abonner. Vous allez voir c'est écrit subscribe, vous cliquez là-dessus, il y aura une clochette qui va apparaître. Vous cliquez aussi sur la clochette, comme ça vous n'allez rien manquer, vous aurez une notification à chaque fois qu'il y aura un culte posté ou un moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse, faites cela pour la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde. Nous bénissons le Seigneur qui a bien voulu nous donner encore cette opportunité à travers ces moyens intelligents que les hommes ont mis en place de pouvoir vous atteindre de partout. Nous avons un message que nous voulons passer aujourd'hui dimanche pour l'édification du corps de Christ. Mais avant de pouvoir aller dans le message, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous te sommes grandement reconnaissants ce matin pour la grâce que tu as bien voulu nous faire, d'être debout, d'être vivants et de pouvoir nous adresser aux vivants. Nous sommes heureux, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer sur la pensée que tu nous as donnée, afin que, Seigneur, beaucoup nous soyons bénis et beaucoup nous soyons éclairés et remis sur la voie juste. Que nous comprenions ce que tu veux, Dieu notre Seigneur, dans ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser. Que la paix de Dieu soit dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons un seul verset dans Job chapitre 33. Nous prendrons un verset, c'est le verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Ce qui m'interpelle dans ces versets, c'est ce qui vient enfin en dernier. On n'y prend point garde. Cependant, Dieu parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu parle, Dieu n'a pas un seul moyen de parler, une seule manière de parler. Dieu a plusieurs manières de parler. Dieu peut parler par la voix, Dieu peut parler par une révélation, Dieu peut parler par les événements. Comme le temps que nous sommes en train de connaître, le temps que nous traversons, c'est le temps du langage de Dieu. Mais ce qui m'interpelle et qui saisit mon attention, c'est ce qui vient en dernier. Dieu parle, mais on n'y prend point garde. C'est que les gens ne sont pas attentifs. Les gens ne veulent pas comprendre. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Quel est le message que Dieu est en train de donner? Et c'est là que le Saint-Esprit m'a remis aujourd'hui dimanche. Et c'est là que je veux centrer mon message. Si Dieu parle, pourquoi Dieu parle? Dieu parle pour nous communiquer un message. Dieu parle parce qu'il a l'intention de nous remettre sur la voie. Dieu parle parce qu'il a l'intention de nous révéler sa pensée. Dieu parle parce qu'il a l'intention de nous transmettre le savoir, la connaissance.
Dieu parle parce qu'il a l'intention de corriger quelque chose, de guérir quelque chose. Dieu parle, Dieu n'a jamais parlé pour rien. Il est tout à fait normal pendant un temps comme celui-ci que nous tous, on se mette en prière, on demande à Dieu de nous protéger, on demande à Dieu de faire passer la pandémie, on demande à Dieu d'intervenir, de nous cacher. C'est bien. Mais au-delà de toutes ces choses, il y a ce que nous devons saisir. C'est la volonté de Dieu. En ayant permis ce que nous sommes en train de vivre, qu'est-ce que Dieu veut nous donner comme message? Quel est le langage de Dieu? C'est cela que nous devons comprendre. J'ai pris beaucoup de temps, comme plusieurs d'entre nous, à prier, chercher à comprendre pourquoi le Seigneur pouvait permettre une pandémie comme celle-ci. Comment le Seigneur pouvait permettre un temps difficile comme celui-ci. Un temps de confinement, les gens sont enfermés dans leur maison. Une distance totale déclarée. Pourquoi? Mais à force de prier, le Seigneur a ouvert mon esprit pour me faire comprendre ce qu'il y a au fond. J'ai compris que le Seigneur a une préoccupation avec l'Église. J'ai commencé par lire l'entrée de Jésus à Jérusalem. La Bible dit quand Jésus est entré à Jérusalem, il est allé directement dans le temple. Et quand il arrive dans le temple, le Seigneur a pris le temps d'observer. Il a regardé attentivement le temple, l'état du temple. C'était ça qui intéressait Jésus. Jésus a regardé attentivement le temple après avoir considéré le temple. La Bible dit, après avoir considéré le temple, Jésus est sorti du temple, il est allé à Béthanie. Mais quand il sort du temple, Jésus a une vision nette du temple. Qu'est-ce que Jésus constate? Le temple est profané. Les lieux de prière, le lieu saint, est rendu lieu de commerce. Alors le Seigneur est sorti avec ce constat. Et le lendemain, quand le Seigneur revient, quand il entre dans le temple, c'est pour chercher à mettre de l'ordre dans le temple en fonction du constat qu'il a fait. Et ici, dans ce qui arrive, il y a un constat de Dieu. Le constat qui part de l'Église jusqu'en dehors de l'Église. Le constat de l'Église qui s'est transformé en un lieu d'adoration d'idoles, où les fidèles n'ont plus entretenu l'amour pour Dieu. Les masses qui venaient à l'église ne venaient plus pour Dieu. Les gens avaient substitué l'amour de Dieu pour autre chose. On s'est amassé dans des églises, non pas pour gagner Dieu, non pas pour gagner le royaume de Dieu, mais on s'est amassé dans les églises pour gagner le bien. Les choses derrière Dieu. Cela nous a intéressés plus que toute autre chose. Où nous avons organisé des prières, des veillées, des prières, on est allé à la montagne, non pas qu'on avait besoin de Dieu, de gagner Dieu, d'entretenir une communion ferme avec Dieu, mais simplement parce qu'on avait besoin d'un emploi, on avait besoin du mariage, on avait besoin d'avoir un enfant, on avait besoin de faire un voyage. Et pendant tout ce temps, Dieu était en train d'observer et de regarder. Nous avons aimé le ministère plus que Dieu. Nous avons aimé nos temples plus que Dieu. Nous avons été fiers de nos membres dans nos églises. Nous nous sommes vantés des qualités des membres dans nos églises plus que Dieu. Dieu n'a plus été notre fierté. C'est plutôt les hommes qui ont été notre fierté. Nous nous sommes tapés la poitrine, non pas parce que nous nous sentions en confort avec Dieu. Nous nous sommes tapés la poitrine simplement parce que nous nous sommes sentis en confort avec ce que nous sommes dans nos temples, la qualité de nos membres, la vie que nous avons menée. Et Dieu a regardé cela. Nous sommes tombés dans le temps de Akab, où les faux dieux,
Leurs autels étaient élevés partout. Et les cultes du vrai Dieu étaient rares. C'est le temps que nous avons vécu, où les hommes ont aimé leurs affaires plus que Dieu. Les commerçants ont aimé leur commerce plus que Dieu. On n'avait pas le temps pour Dieu. On avait le temps pour le commerce. On avait le temps pour les affaires. On était trop busy, tout le monde. Et Dieu, du haut des cieux, a regardé. Il a considéré. Il a vu l'état. La véritable spiritualité a été chassée par la religion. Et le Seigneur a trouvé le moyen du langage efficace de nous parler. Il a utilisé la pandémie. Il a permis que ceci entre dans le monde. Aujourd'hui, confinés, le Seigneur est en train de nous enseigner, de nous apprendre que tout sur la terre est inutile, tout est vanité. Ceux qui ont cherché le voyage ont des visas dans leur passeport, ils ne savent pas voyager. Les frontières sont fermées. Ceux qui ont cru gagner le monde en ayant de grosses voitures, de grosses jeeps, aujourd'hui de grosses jeeps, de grosses voitures sont immobilisées dans des parcelles. Ça ne sort plus. Quelle vanité. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les hommes sont distraits. Tout le monde a les yeux fixés sur la mort. Corona va nous tuer. Laissez-moi vous dire, la mort n'est rien. La mort ne viendra pas que par Corona. De tous les temps, les cimetières existent. Les hommes meurent. Et tous ceux qui meurent ne meurent pas de la maladie du siècle, de la pandémie. Je prends le cas de notre pays. Quand vous allez à Mamaemo, les gens meurent de la malaria. Et la malaria tue des millions de personnes qui meurent. Ce n'est pas Corona. Je pense qu'entretenir la peur de Corona, c'est montrer l'incrédulité vis-à-vis de Dieu. C'est simplement dire à Dieu qu'on n'a pas compris ton langage. On n'a pas compris ton langage. Nous n'avons pas saisi qu'est-ce que tu es en train de nous dire. Je suis venu vous dire ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a un langage. Dieu est en train de parler. Dieu parle à toute l'humanité. Parce qu'à tout milieu, toute classe sociale, Dieu a été rejeté. Nous avons montré aujourd'hui que nous n'avons pas besoin de Dieu. Par notre façon de vivre, notre façon d'être, notre comportement, nous avons montré que Dieu ne nous intéresse pas. Nous avons pensé gagner le monde avec la technologie, avec la science, les recherches, l'intellectualisme. Ce sont des choses que nous avons placées en avant. Nous avons cru avec l'argent gagner le monde. Laissez-moi vous dire, Dieu, c'est le plus grand stratège. Il nous laissera aller dans ce que nous pensons avoir, mais viendra le moment où Dieu va nous arrêter quelque part pour nous ramener à la raison. Aujourd'hui, Dieu nous ramène à la raison pour nous faire comprendre que sur la terre, le premier besoin, ce n'est ni l'argent, ni le matériel, ni le bien. Le premier besoin, c'est Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous ramène à la raison dans ce langage pour nous faire comprendre que s'il y a ce que nous devons rechercher de tout cœur, c'est d'abord Christ. Parce que le besoin fondamental de l'homme ne ressemble ni à l'argent, ni au véhicule, ni au mariage, ni à l'emploi, ni aux affaires. Le véritable besoin de l'homme ressemble à Christ. Dieu n'avait pas tort de nous donner Jésus. Et Dieu n'avait pas tort de nous dire à travers Jésus, vous aurez la vie éternelle. C'est parce que Dieu, notre Créateur, sait et il savait que le besoin qui puisse satisfaire l'homme sur la terre, c'est Christ. Et Christ avec la vie éternelle. Il n'y a pas de paix en dehors de cela. C'est seulement quand nous avons gagné Jésus
quand nous avons fait de Jésus notre priorité, quand nous avons privilégié la communion avec Christ, que nous devenons hommes avec le sens divin. Sans cela, nous resterons des hommes sans sens divin. Nous serons pleins de la mondanité. Et lorsque le monde nous remplit, c'est loin de Dieu. C'est perdu, loin de la face du Seigneur. C'est que nous avons été. Le véritable christianisme, nous l'avons chassé. Celui qui est caractérisé par l'amour du prochain. Nous l'avons inhibé avec autre chose. Le christianisme du pardon, nous l'avons fait disparaître. Le christianisme de l'humilité, de la simplicité, nous l'avons remplacé par celui de la plénitude de soi, de l'orgueil, la grandeur. Les valeurs de Christ, nous les avons piétinées. La Bible n'a été qu'un livre que nous avons porté, sans le vivre, sans l'intérioriser. Et cela a touché aux sensibles de Dieu. Parce que Dieu ne laissera pas le mal aller continuellement. Il doit l'arrêter un moment. Et le Seigneur a décidé d'arrêter le mal. Nous permettre chacun de rester chez lui, réfléchir. Ce qui est important, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de continuer à dire à Dieu, la pandémie doit arrêter. Seigneur, sauve-nous. Ce qui est important pour chacun, c'est de dire à Dieu, où suis-je, Seigneur? Que dois-je faire? Où dois-je aller? C'est ça qui est important. Il y a un demi-tour que nous devons faire tous. Nous devons tourner les dos aux choses qui nous ont préoccupés, qui ont été beaucoup plus importantes pour nous, pour regarder à Christ. Nous devons rentrer au principe de l'Église apostolique, avec des valeurs, une Église sanctifiée, des hommes qui ont peur de Dieu, des hommes qui sont séparés du monde, des hommes qui marchent dans la sainteté. Où est cette Église? Nous avons entretenu une Église des frères qui s'entretuent, des serviteurs qui s'entretuent, une Église d'animosité d'ennemis. Nous avons cru glorifier Dieu, cependant, nous étions en train de glorifier autre chose. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons besoin de la visitation de Dieu, retenons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle. À travers ce qui se passe, Dieu est en train de nous parler. Nous avons eu une église de mélange. Une église de mélange. Les impurs ont accédé au lieu très saint. Ils ont touché aux choses sacrées, tout en conservant leur impureté. Et nous avons toléré. Je vais vous dire, lorsque nous les hommes, nous arriverons au niveau de tolérer l'impur dans les lieux très saints, Dieu ne tolérera jamais l'impur dans les lieux très saints. Il interviendra. Il interviendra pour remettre les choses à leur place. C'est un temps de réflexion pour tout le monde. Nous, pasteurs, nous devons réfléchir pour remettre l'Église là où elle doit être. Pour avoir un enseignement correct. Pas un enseignement qui nourrit la chair. Pas un enseignement qui nourrit les passions de la chair. Pas un enseignement qui encourage le mal. Mais un enseignement qui ramène les esprits à Christ. Pour faire de tous les hommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et le fidèle ont le temps de réfléchir. Sortir du culte des dadis pour aller dans le véritable culte de Jésus-Christ. Aimer Jésus plus que tout. On n'est plus à l'heure de faire plaisir aux hommes. Je vais à l'église parce que mon pasteur doit me voir. Si je ne veux pas, le pasteur va me chercher. Nous sommes arrivés à l'heure où nous allons à l'église parce que Dieu doit me voir. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de gagner Dieu. Cela est important. Cela est important. Et si nous sommes
dans cet état, cette condition de communion avec Dieu, frères et sœurs, rien ne nous fera peur. La vie ne nous fera pas peur, la mort ne nous fera pas peur. Vivre et mourir ne changera absolument rien. Mais aujourd'hui, nous sommes agités, tourmentés. On a peur de tout parce qu'il y a de l'insécurité au fond de nos cœurs. Et cette insécurité, c'est l'absence de Christ. C'est l'absence de Christ. Ne soyons pas insensibles. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui est important, il faut que les hommes prennent compte du langage de Dieu, des remarques de Dieu, des observations de Dieu. C'est ça qui est important. Je sais, d'aucuns diront, il est sorti de ce que nous attendions qu'ils nous disent. Oui, j'ai voulu faire ce que le Saint-Esprit a voulu que je fasse. Parce que, exactement, l'une des choses qui ont détruit l'Église, c'est que les hommes ont voulu qu'on leur parle de ce qui leur fait du bien. Oui, c'est ainsi que nous avons, dans ce temps, les chrétiens qui choisissent. Là où il y a le fondamental, qui doivent remettre dans la vie sainte, les hommes refusent. Ils cherchent à aller là où on peut dire, vous pouvez saisir et vous pouvez obtenir. Nous avons saisi, nous avons obtenu. Nous avons eu des véhicules, nous avons tout eu, même les habits. Qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui dans les confinements? Qui s'habille? Les gens ne s'habillent plus. Ils restent dans leur tenue de maison. Nos belles jeeps ne sortent plus. Même en venant pour faire cet enregistrement, la route est libre. Il n'y a pas de véhicule. Quelle vanité! Nous nous sommes vantés de beaucoup de choses, il n'y a rien. Nous avons aimé, n'est-ce pas, notre bureau. Aujourd'hui, le bureau, nous l'avons abandonné. Le bureau est seul, plein de poussière. Qu'est-ce qui peut encore aujourd'hui nous saisir? En dehors de Dieu, rien, absolument rien. Nous avons refusé Christ parce que nous avons choisi la prostitution. Mais écoute, aujourd'hui, on nous dit, il y a un maître que vous devez observer. Quelle prostitution vous allez faire dans l'observation d'un mètre de distance? Absolument rien. Vous comprenez que le monde sans Dieu, c'est un ballon sans air. Le monde n'a besoin que de Dieu. Partout où nous sommes, vous qui me suivez. Sortons de nos utopies. Abandonnons nos idoles que nous nous sommes bâtis. Nous avons dit Dieu non, la religion non. Mais aujourd'hui, à cause de la pandémie, nous avons vu des gens à genoux dans les rues en train de chercher Dieu. Il n'y a que Dieu. Si Dieu a permis cette situation, c'est pour qu'après la situation, l'Église change de fondement. Et la foi chrétienne change. Nous devons sortir des blabla, des vanités, des racontards, les histoires de fables, des corbeaux et des renards pour remettre Christ à sa place. Et Jésus doit rentrer à sa place. Il est le seul, l'unique chemin. Il n'y a pas de chemin. Jésus est l'unique chemin qui mène à Dieu. Il est l'unique qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oui, il est l'unique Jésus-Christ. C'est seulement quand lui vient dans ton cœur que la paix peut venir, le bonheur peut venir. Et il est l'unique correspondant que nous avons dans le monde des esprits. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et celui qui a Jésus est connu de Dieu. Il est connu de Dieu. Et il peut entrer dans la joie de Dieu. L'important de la vie sur la terre n'est pas le gain du monde. Parce que Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde si à la fin il va perdre son âme? Et qu'est-ce qu'il peut donner en échange de son âme? Ça voudrait dire ceci, l'âme a plus de valeur que tout. L'âme a plus de valeur que tout. Ton âme vaut plus que le monde. Il n'y a rien que tu peux donner en échange. L'important, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Remettons une église de la crainte de Dieu. Des hommes et des femmes qui aiment Dieu, qui le craignent. Oui, remettons cette église. Relançons notre communion avec le Seigneur, qui est beaucoup plus important. Faisons de Dieu notre joie. Et lorsque nous ferons de Dieu notre joie, la paix reviendra. Jésus est entré dans le temple, il a chassé les vendeurs. Je pense
que la pandémie est venue pour chasser les vendeurs. Oui, les vendeurs doivent être chassés de notre vie et de nos cœurs pour laisser place à Christ seul, qui doit être maître. Et nous devons comprendre, Ecclésiaste a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Et poursuite devant. Vanité veut tout simplement dire une bulle qui éclate. Et quand une bulle éclate, il n'y a rien que l'on retient. Il n'y a rien du tout. Oui, frère, dans tout ce que nous avons gagné jusque-là, il n'y a que vanité. Dans l'argent, vanité. Dans le mariage, vanité. Dans le véhicule, vanité. La grandeur, vanité. Élévation, vanité. Tout est vanité. Aujourd'hui, ce qui arrive nous enseigne qu'il n'y a que Christ. Le véritable sens de notre vie, c'est Christ. Si tu peux aujourd'hui prendre une bonne décision pour lui, tu seras béni. Père, je te bénis. Je veux que le cœur de celui qui m'a suivi soit touché par toi. Tu nous as parlé et tu as besoin de nous remettre sur le droit chemin. C'est une bonne décision que ma soeur va prendre, mon frère va prendre, de te chercher toi, de donner sa vie à toi et de privilégier l'intimité avec toi. C'est la meilleure des décisions. Oui, Éternel, je veux que tu l'aides. Je veux que tu le tiennes par la main. Et je veux, Seigneur, que lavé dans ton sang, rempli de ton esprit, entre dans la famille de Dieu. Fortifie les cœurs. Nous n'avons pas besoin de regarder à ce qui se passe. Il n'y a rien qui peut nous tuer parce que nous sommes avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de regarder à ce qui se passe. Nous avons plutôt besoin de saisir le message de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Seigneur, tu nous appelles à rentrer à la véritable foi. Oui, Seigneur, la foi qui renverse les autels du mal que nous avons élevés. Pour, Seigneur, reconstruire l'autel de Dieu. Élie l'a fait et le feu est descendu du ciel. Et nous voulons le faire ce matin. Que la paix de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Eugénie, tu es la première.